Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur l'actu MMA et plus spécifiquement sur Ilia Topuria. Oui, il fait pas mal parler de lui en ce moment. Exactement. Entre sa défense un peu surprenante de John Jones et puis son propre changement de catégorie, ça bouge. C'est clair. Notre objectif aujourd'hui, essayer de démêler un peu tout ça, de voir ce qu'il y a derrière ses déclarations et ses choix. On va aller droit au but. Parfait. Alors, pour commencer, il y a cette grosse question autour de John Jones. Retraite méritée ou une façon d'éviter Thomas Spinal? C'est le débat qui enflamme un peu tout le monde, oui. Aspinall qui est champion intérimaire, faut le rappeler. Et c'est là qu'intervient Ilia Topuria. Il a pris position assez clairement et il défend Jones. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Et c'était pendant son passage au VRL Helwani Show. Il a dit que pour lui, Jones n'évite personne. Intéressant. Sa théorie, c'est qu'après 10 ans de domination quasi totale, Jones est peut-être juste usé. Il a utilisé l'expression « fatigué par ce game ». Oui, ça peut s'entendre, après une telle carrière. Il ajoute aussi que même si Jones battait Aspinall, il y aurait toujours un autre nom qui sortirait ensuite. C'est sans fin, quoi. C'est pas faux non plus, il y a toujours un nouveau challenger. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une lecture pertinente ou c'est un peu facile? Venant d'un champion comme Topuria, ça a du poids. Il met en avant l'héritage de Jones. Il dit qu'il a fait tellement de grandes choses, affronté les meilleurs parmi les meilleurs. C'est vrai qu'il a un sacré palmarès. Carrément. Et ça contraste fortement avec ce que dit par exemple Daniel Cormier. Lui, il est persuadé que Jones évite Aspinall. Ah oui, Cormier n'y va pas par 4 chemins. Non. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est qu'il y a peut-être aussi un peu de stratégie derrière les mots de Topuria. C'est-à-dire? En défendant une légende comme Jones, il se place un peu, tu vois. Et peut-être qu'indirectement, ça lui permet de, minimiser un rival potentiel comme Makhachev, le champion léger qu'il a dit vouloir affronter. Ah, bien vu. Une façon de se positionner dans le paysage global. Exactement. C'est toujours intéressant de voir comment les combattants lisent les motivations des autres, souvent à travers le prisme de leurs propres ambitions, quoi. C'est une analyse pertinente. Et cette ambition chez Topuria, elle n'est pas que dans les mots, hein. Ah non, clairement pas. Juste après avoir défendu son titre plume contre Max Holloway et de quelle manière, il a décidé de laisser la ceinture pour monter direct en léger. Ouais, un sacré pari. Ça montre une confiance énorme. Il perd pas de temps, il vise le sommet de la caté du dessus. Son prochain combat, donc, c'est pour le titre vacant des légers, contre Charles Oliveira. Excusez du peu. Oliveira, un ancien champion, toujours hyper dangereux. Ça va être le main event de l'UFC 3117. Gros combat en perspective. On est d'accord. Et ce qui rend Topuria si intriguant, c'est aussi sa mentalité. Même ses adversaires le reconnaissent. Tu penses à Volkanovski? Oui, exactement, Alexander Volkanovski, l'ancien champion qu'il a mis KO à l'UFC 298. Sur le podcast Overdogs, il en a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Malgré la défaite, il doit être un peu amer, non? Même pas tant que ça, on dirait. Il décrit Topuria comme ayant une très bonne concentration, une sorte de vision en tunnel, imperturbable, même sous pression. Ça c'est fort. Volkanovski dit que, contrairement à beaucoup d'autres, Topuria ne doute jamais. Jamais. Et ça, cette description de Volkanovski, c'est hyper important pour comprendre pourquoi Topuria est dangereux. Explique un peu. Cette capacité à rester froid, même quand il est touché, à croire qu'il peut finir le combat sur un coup, c'est ça qui le rend redoutable. Une confiance en sa puissance de frappe. Voilà, comme dit Volkanovski, s'il trouve l'ouverture, il peut mettre n'importe qui KO. Et il précise bien, même dans la division des poids lourds. Donc cette confiance, elle pourrait faire la différence contre Oliveira. C'est un atout psychologique majeur, c'est sûr. Face à un combattant aussi créatif et dangereux au sol qu'Oliveira, cette foi en sa propre puissance, ça peut être décisif. Intéressant. Et pendant ce temps, Volkanovski, lui, il est revenu. Oui, il faut le saluer d'ailleurs. Il a repris la ceinture plume que Topuria avait laissée en battant Diego Lopes. Beau rebond. Absolument. Donc, si on résume un peu, on a Topuria qui donne une lecture, disons, différente, peut-être un peu stratégique de la situation de Jones. Oui, une perspective de champion en activité. Et de l'autre côté, on a le témoignage d'un ancien adversaire, Volkanovski, qui souligne la force mentale presque flippante de Topuria avant son plus gros combat. C'est ça. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion peut-être. Vas-y. Avec cette confiance absolue que décrit Volkanovski et cette ambition qu'on voit chez Topuria, sa montée rapide, sa défense de Jones, où est la limite, non, la frontière entre l'assurance d'un champion et un excès de confiance qui pourrait lui coûter cher? Bonne question. Surtout face à Oliveira. Exactement. Comment cette mentalité de vision en tunnel va matcher, ou peut-être se heurter, au style complètement imprévisible et aux soumissions d'Oliveira,
à l'UFC 317. C'est sans doute une des clés psychologiques du combat, ouais. On verra bien. Ça promet en tout cas.